Charlie, 25 ans. Je suis inspecteur de police. Je suis au service BTI d'Ixelles. Et ça va faire 1 an et demi que je suis à la police. Alors, au départ, je n'étais pas convaincue du tout par Paul Bru, parce que j'ai été désignée d'office. Donc, ce n'était pas ma zone de prédilection de base. Puis pour finir, je suis rentrée en zone. Donc, j'ai fait mes 6 mois de stage où j'ai eu l'occasion de voir le service de maintien d'ordre et le service d'intervention. Au final, je me plais beaucoup à Paul Bru, dans le sens où on peut vraiment évoluer. Il y a plein de services différents, plein de gens différents. Il y a beaucoup de formations qui nous sont proposées aussi, plein d'équipements qui sont à notre disposition. Donc quand on veut faire quelque chose, il y a toujours moyen vraiment de le faire. Donc pour ça, Paul Bru, je pense que c'est une des seules zones qui offre ça aussi. On peut vraiment évoluer comme on veut et on a tellement de services qui sont accessibles à tous qu'on trouve d'office sa place. À un moment ou l'autre, on trouve sa place à Paul Bru. Un mot opportun pour la zone de Paul Bru, ce serait riche. Riche, pas spécialement dans les moyens financiers, mais riche dans tout ce que ça nous apporte. Donc en matière de connaissances, d'évolution, de personnel, de sécurité aussi. Parce que ça, c'est un gros avantage d'une zone comme Paul Bru, c'est qu'en cas de couac sur le terrain, ou quand il y a vraiment un problème, il y a beaucoup d'équipes en renfort. Donc à ça, on voit que malgré qu'on est dans des commissariats différents, qu'on n'a pas toujours contact avec tout le monde à Paul Bru, il y a quand même un esprit de corps et une espèce de famille soudée, en tout cas sur le terrain. Le jour où il y a un accident, tout le monde débarque. Moi, c'est arrivé il n'y a pas longtemps où il y a eu une intervention qui a mal tourné. Il y a toutes les équipes d'Ixelles qui sont arrivées, la canine, la BA, des équipes du centre aussi qui sont venues parce qu'ils étaient proches. Donc à ça, on voit qu'on est quand même tous soudés, qu'on fait quand même tous un malgré qu'on ne se voit pas tous les jours. Donc ça, ce serait plutôt ce que je pense pour Paul Bru. Vraiment riche, mais pour tout ce qui est valeurs familiales, collégialité, évolution, connaissance de soi, et on se sent bien de toute façon. Je pense qu'au départ, que ce soit Paul Bru ou n'importe quelle zone de police, quand on rentre dans la police, il faut s'adapter aux horaires parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler la nuit, etc. Quand on a une famille, un copain, des enfants, n'importe, c'est difficile au départ de trouver son équilibre. Après, c'est vrai qu'on travaille beaucoup. Maintenant, on a aussi des jours de repos qui sont adaptés. Parfois, la semaine, ce qui change des gens normaux, ça nous permet de faire les courses sans fil, sans personne. On peut aller à la commune tranquille, il ne faut pas prendre congé. Il y a vraiment plein de choses qui changent. C'est vrai qu'on n'est pas là à toutes les fêtes non plus. Mais bon, étant donné qu'on est aussi beaucoup, on a la possibilité de prendre congé même un week-end ou quand on doit travailler. Que peut-être certaines zones n'ont pas spécialement la possibilité de le faire aussi parce que voilà, ils sont 10, il faut être 10. Nous, on est beaucoup, hein. Donc on a l'occasion de prendre congé aussi. Maintenant, je pense qu'il faut trouver avec son partenaire ou sa famille, juste discuter quand c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire et qu'on est bien de toute façon avec la personne, elle accepte qu'on est heureux et on trouve l'équilibre aussi. Puis on a d'autres avantages, hein. Faut dire. Il y a les deux. Quand j'ai été désignée d'office à Paul Bru, c'était cette raison-là en fait pour laquelle je ne voulais pas cette zone au départ, parce que j'avais peur d'être noyée dans la masse, d'être juste un numéro. Et bien à côté de ça, on se rend compte que c'est très bien, déjà parce que c'est pas vrai. En soi, c'est vrai qu'on est beaucoup et on ne peut pas connaître tout le monde. Il y a vraiment beaucoup de collègues qui viennent, qui partent. Ça oui, mais on n'est pas un numéro. Je dirais, les gens nous retiennent quand même en tant que personne, par nos prénoms aussi. On ne nous appelle pas par notre matricule, hein. Donc un numéro non. Et ça peut être un avantage aussi dans le sens où une petite zone, si ça se passe mal, par exemple, dans une équipe, ça se passe mal, ça ne va pas changer. Ici à Paul Bru, on est des humains, on ne peut pas toujours s'entendre avec tout le monde. Il peut y avoir quelque chose qui pose problème. On a l'occasion de changer de service, de changer d'équipe. Et les gens ne savent pas spécialement ce qui s'est passé ou ce qui est arrivé. Donc un numéro, on peut sentir ça comme ça, mais pour ma part, en tout cas, ce n'est pas le cas. Je ne me sens pas un numéro ici. Et ça peut être vraiment un avantage quand on veut changer d'horizon tout à fait, rencontrer d'autres personnes, voir d'autres équipes. Allez, quand je viens dans un autre commissariat, je rencontre des gens que je ne connais pas. C'est l'occasion aussi de parler sans avoir d'a priori ou « ah, je connais ça là » ou ah, « on s'est déjà vu, on n'a plus rien à se dire ». On rencontre plein de personnes. Donc non, je ne me sens pas un numéro et je pense que c'est quelque chose qui est aussi enrichissant.